Le scalpel froid effleura ma peau, et je sentis le monde s'effondrer en un tourbillon de douleur et de trahison. Ma sœur Claire, penchée sur moi dans cette chambre d'hôpital anonyme de Paris, murmura d'une voix feutrée, « Il est temps de te reposer, Alexandre. » Pour de bon. Et alors que l'injection fatale coulait dans mes veines, je compris, il m'avait déjà enterré vivant, pour mes 850 millions d'euros cachés, ces ombres que j'avais thésaurisées en secret pendant des années de deals obscurs dans les sous-sols de la finance française. Je mourus cette nuit-là, le 15 juin 2023, dans le silence oppressant de l'Hôtel-Dieu, entouré non pas d'amour familial, mais d'une conspiration ourdie par ceux que j'avais tout donné. Mon cœur s'arrêta, les moniteurs hurlèrent leur symphonie funèbre, et le néant m'engloutit comme un gouffre parisien sous la Seine. Mais le néant n'était pas éternel. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, c'était dans mon propre corps, 6 mois plus tôt, le matin du 15 décembre 2022, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec l'odeur du café frais et le bourdonnement distant des klaxons sur les Champs-Élysées. Je me redressai d'un bond, le souffle court, les mains tremblantes agrippant les draps de soie. Mon reflet dans le miroir ancien, ce visage anguleux, ses yeux verts hérités de mer me fixaient avec une intensité que je ne me connaissais pas. J'étais vivant. Non, plus que ça, j'étais revenu. 35 ans, banquier d'affaires impitoyable chez BNP Paribas, maître des fusions-acquisitions qui avait fait fortune sur le dos des naïfs, et voilà que le destin ou une malédiction divine m'offrait une seconde chance. Mais pas pour renaître en innocent. Non, pour venger. Pour arracher la peau de cette famille qui m'avait écorché vif. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, Claire, mon aîné de 2 ans, avec son sourire de vipère et ses ambitions dévorantes, mon frère cadet, Julien, l'éternel raté que j'avais sorti de la faillite 3 fois, et père, Henri, ce fantôme alcoolisé qui avait dilapidé l'héritage familial avant que je ne le renfloue avec mes commissions occultes. Ils avaient comploté pour me plonger dans ce coma artificiel après l'accident de voiture que j'avais moi-même provoqué par négligence, ivre de whisky et de rage après une dispute sur l'héritage. Mais dans ma vie précédente, ils avaient falsifié les documents médicaux, débranché les machines pas à pas, attendant que les 850 millions en fruits de mes investissements offshore en crypto et immobilier fantôme à Monaco tombent dans leurs escarcelles via un testament truqué. Je m'habillai à la hâte, enfilant un costume sur mesure gris anthracite, et descendis dans la rue pluvieuse. Paris, cette maîtresse cruelle, bruissait de son indifférence habituelle, les touristes sous les parapluies, les vendeurs de marrons chauds aux Tuileries. Mais pour moi, chaque pavé était une mine, chaque ombre une menace. Je devais agir vite. Le premier pas, sécuriser les fonds. J'appelai mon contact à Genève, un Suisse nommé Lucas qui gérait mes comptes noirs. Transfère tout sur un nouveau trust, anonyme, sous le nom de Code Phoenix. Et efface les traces. Sa voix rauque répondit, « C'est fait, monsieur Lefebvre. » Mais prudence, vos mouvements récents ont alerté les autorités fiscales. Je raccrochai, le cœur battant. Les autorités? Dans ma vie passée, c'était précisément ça qui m'avait perdu, une enquête de traque-fin sur mes flux illicites, que Claire avait utilisée pour me piéger. Elle, avocate au barreau de Paris, avait murmuré à l'oreille des juges les détails que je lui avais confiés un soir d'ivresse. Trahison pure, empoisonnée d'ambition. Je me dirigeai vers le café de Flore, ce bastion des intellectuels, pour réfléchir. Assis à une table en terrasse, fumant une gauloise malgré la pluie fine, je traçai le plan sur une serviette, d'abord, semer le doute. Faire croire que j'étais fragile, vulnérable, pour qu'il baisse la garde. Le soir même, je conviai la famille à dîner dans notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine, cette villa art déco où mère était morte d'un cancer il y a 10 ans, laissant un vide que l'argent n'avait jamais comblé. Claire arriva la première, radieuse dans sa robe Chanel noire, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de mensonges. « Frérot, tu as l'air tendu. Tout va bien au boulot ?» Sa voix sucrée cachait le venin, je le savais maintenant. Je souris, feignant l'ignorance. Juste une grosse affaire, Claire. 200 millions en jeu, ses yeux s'illuminèrent à pas pris. Julien débarqua ensuite, puant le parfum bon marché et la défaite, son dernier job de consultant en marketing évaporé en dette. Alex, mec, j'ai besoin d'un coup de main. Encore. Je hochai la tête, versant du Bordeaux millésimé. Père arriva en dernier, titubant légèrement, son éternel verre à la main. Le dîner s'étira en faux semblant, rire forcé sur les souvenirs d'enfance, plainte sur la vie chère à Paris post-Covid. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Je les observais, Claire calculant déjà comment me soutirer des infos,
Julien quémandant, pernoyant son regret dans l'alcool. À minuit, alors que la pluie martelait les vitres, je lâchai la première mèche. J'ai un secret, les amis. Un gros. Mais c'est pour la famille. Ils se redressèrent comme des chiens de chasse. 850 millions, cachés. Offshore. Pour nous protéger des impôts voraces. Un silence de tombe, puis l'explosion, question, étreinte feinte, promesse d'éternelle gratitude. Mais je voyais leurs âmes, Claire notant mentalement les détails pour son futur sabotage, Julien imaginant des fêtes folles, Père pleurant de joie alcoolisée. J'allais me coucher ce soir-là avec un sourire carnassier. Le piège se refermait. Les jours suivants furent un balai de tension. Au bureau, je négociais une fusion hostile avec une start-up tech à Station F, injectant 50 millions de mes fonds secrets pour gonfler mon aura. Les collègues me félicitaient, ignorant que chaque euro était une arme. Chez moi, les appels de Claire se multiplièrent, raconte-moi plus sur ces comptes, Alex. Je peux t'aider légalement. Je distillais des miettes, falsifiées, menant à des pistes mortes. Julien, lui, organisa une « soirée frère » au Buda-Bar, où il tenta de me saouler pour soutirer des mots. Je feignis l'ivresse, vomissant des chiffres bidons sur des cryptos volés. Mais la vraie tempête couva quand Père, dans un moment de lucidité rare, me confia un soir au téléphone, « ton frère. Il parle à des gens louches. Des prêteurs. Sois prudent. » Était-ce un avertissement, ou une nouvelle couche de leur toile? Je décidai de creuser. Embauchant un privé discret, un ex-flic nommé Moreau, je fis surveiller Julien. Les rapports arrivèrent vite, dette de jeu au casino de Deauville, 2 millions engloutis, et des contacts avec un syndicat corse des types que j'avais moi-même évité dans mes deals passés. La nuit du Nouvel An approchait, et avec elle, l'accident fatidique de ma vie précédente. Le 5 janvier, lors d'une fête chez des amis à Montmartre, j'avais percuté un camion après une engueulade avec Claire sur l'héritage. Cette fois, je changerais le script. J'invitais la famille à une soirée privée au Fouquet's, sous prétexte de célébrer mes victoires. L'air était chargé d'électricité, champagne qui pétillait comme des mensonges, jazz languide du pianiste. Claire dansa avec moi, son corps pressé contre le mien, murmurant « On est invincible ensemble, n'est-ce pas ?» Je la serrai plus fort, imaginant ses os se briser. Julien, saoul, lâcha une bombe, « Alex, si quelque chose t'arrive. Tes sous, ils iront à nous, hein. » Rire général, mais mes yeux le transpercèrent. Père, à l'écart, but en silence. À 2 heures, feignant une dispute, vous ne valez rien sans moi. Je montai dans ma Porsche, Claire sur le siège passager. Elle tenta de me calmer, sa main sur mon genou, mais je freinai sec devant l'hôpital où, dans l'autre timeline, tout avait basculé. Descends, Claire. J'ai besoin d'air. Elle obéit, perplexe, et je filai dans la nuit. Pas d'accident. Pas de coma. Seulement une rage qui bouillonnait. Les semaines suivantes, je tisse ma toile, transfert bancaire fantôme, faux testament déposé chez un notaire complice à Versailles, et une alliance secrète avec une journaliste d'investigation, Élise, que j'avais rencontrée lors d'un gala à l'opéra. Aidez-moi à exposer une famille de charognards, et je vous donne l'exclusivité sur le scandale financier du siècle. Mais le doute s'insinuait. Était-ce vraiment la vengeance qui me consumait, ou la solitude d'un homme brisé par ses propres péchés? Mes 850 millions n'étaient pas propres, pot de vin à des politiciens pour des contrats publics, évasion fiscale massive qui avait ruiné des petits investisseurs. Dans ma vie passée, le karma m'avait rattrapé via ma famille. Était-ce justice poétique? Non. Je refusais. Il paierait. Le printemps 2023 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse, les cerisiers du Luxembourg en fleurs masquant la pourriture sous-jacente. J'avançais comme un fantôme vengeur dans les couloirs du pouvoir, mon bureau vitré surplombant la tour Eiffel devenu un quartier général de guerre. Chaque matin, je relisais les rapports de Moreau, Julien fréquentait désormais un certain Marco, un lieutenant corse aux cicatrices tatouées, qui réclamait remboursement immédiat. Claire, de son côté, avait rendez-vous secret avec un procureur adjoint, un certain Duval, connu pour ses appétits venales. Père? Il sombrait, hospitalisé pour cirrhose avancée à l'hôpital Cochin, mais même là, il signait des procurations en blanc pour Julien. Je décidai d'accélérer. Le premier coup porta sur Julien. J'orchestrai une fuite anonyme des documents falsifiés envoyés à Tracfin,
liant ses dettes à un blanchiment d'argent via mes propres comptes. Ironie du sort. Le lendemain, les flics débarquèrent chez lui, au milieu d'un brunch dominical. J'assistais de loin, depuis un café en face de son immeuble du Marais, sirotant un expresso amer. Les menottes cliquetèrent, Julien hurla des jurons, et Claire arriva en trombe, son tailleur impeccable froissé par la panique. « C'est une erreur. Mon frère est clean », cria-t-elle aux agents. Mais les preuves étaient accablantes, faux, bien sûr, mais irréfutables en surface. Ce soir-là, elle déboula chez moi, les yeux rougis, le maquillage coulant comme des larmes de crocodile. « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Julien est en garde à vue. Il parle de 5 millions disparus. Je la fis asseoir, versant du cognac dans des verres en cristal. Je ne sais pas, Claire. Peut-être qu'il a touché à mes fonds. Tu sais, ceux dont on a parlé. Son regard vacilla la première fissure. Elle tenta de sonder, tes 850 millions. Ils sont en sécurité, hein. Je ris, un son froid comme le vent de la Seine. Pour l'instant. Mais si la famille commence à fouiner. Elle partit à l'aube, promettant d'enquêter. Parfait. La graine du soupçon était plantée. Pendant ce temps, je courtisais Élise, la journaliste. Nos rendez-vous se muaient en complicité fiévreuse, dîner autour d'argent, où la vue sur Notre-Dame incendiée en 2019 nous rappelait la fragilité des empires. Votre famille est un nid de vipères, Alexandre, murmura-t-elle un soir, sa main effleurant la mienne. Mais vous? Que êtes-vous? Je ne répondis pas. Était-elle une alliée, ou un nouveau piège? Dans ma vie passée, j'avais ignoré les signes d'une taupe au bureau, cette fois, je vérifiais tout. Père appela une semaine plus tard, sa voix un râle humide. Viens me voir, fiston. J'ai des choses à te dire. Sur ta mère. Intrigué, je me rendis à Cochin, slalomant entre les chariots de repas et les gémissements des mourants. Allongé dans son lit, relié à des tubes, il ressemblait à un épave de la belle époque. Henri, qu'est-ce qui te ronge? Il agrippa mon poignet, ses ongles jaunis s'enfonçant. C'était moi. L'accident de ta mère. Pas un cancer pur. J'ai falsifié les rapports. Pour l'assurance. 2 millions. Et Claire. Elle sait. Depuis toujours. Le choc me frappa comme un uppercut. Mère, emportée à 52 ans, n'était pas victime du destin, mais de leur cupidité. Un empoisonnement lent, maquillé en tumeur, pour toucher le pactole. Les larmes me montèrent, acides. Pourquoi me le dire maintenant? Il toussa, du sang sur les lèvres. Parce que je vois la même ombre en toi. Tes secrets. Ils te boufferont. Comme moi. Je le laissais là, le cœur en lambeaux. Ce n'était pas de la rédemption, c'était une confession tardive, un dernier coup pour me déstabiliser. Mais ça changea tout, la vengeance n'était plus seulement pour moi. Pour elle, aussi. Je rentrai, fouillant les archives familiales dans le grenier de Neuilly. Des boîtes poussiéreuses révélèrent des lettres jaunies, correspondance entre père et un pharmacien véreux, facture d'arsenic dilué. Et une note de Claire, enfant, papa, quand est-ce qu'on aura l'argent pour la maison? Innocence corrompue dès le berceau. Je brûlais tout dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons. Demain, le deuxième coup. Julien sortit de garde à vue grâce à l'intervention de Claire où elle avait utilisé ses contacts pour étouffer l'affaire, mais pas sans coût, 500 000 € de pot de vin. Je le savais via Moreau. Je l'invitais à un golf à Saint-Cloud, prétexte d'une réconciliation. Sous le soleil printanier, club en main, il suait. Mec, c'était un malentendu. Je touche pas à ton fric. Je swingais, la balle filant droit au green. Bien sûr. Mais si tu le faisais. Je le saurais. Et alors, adieu. Il blêmit, rata son coup. Le soir, je fis fuiter une rumeur via un hacker freelance, Julien Dillet de la Coque pour les Corses. Pas besoin de preuves, le bruit suffit. Ses clients s'évaporèrent, Marco le rappela avec menace voilée. Claire paniqua. Elle me convoqua dans son cabinet du palais de justice, une tour de verre froid comme son cœur. Alex, arrête ça. Julien est au bord du suicide. Et père. Il divague sur maman. Je m'assis face à elle, nos regards verrouillés comme des épées. Divague? Ou confesse? Elle tressaillit.
C'est du passé. On était jeunes, désespérés. Je me levai, la dominant de ma hauteur. Comme maintenant. Tes rendez-vous avec Duval? Pour me coincer sur mes fonds? Elle nia, mais ses pupilles se dilatèrent. Je partis en la laissant mariner dans son jus. Élise publia son premier article, un portrait anonyme d'une famille de banquiers corrompus dans le monde, effleurant les dettes de Julien sans nommer. Les appels affluèrent, journalistes, concurrents. Mon patron à BNP me tapa sur l'épaule, bien joué, Lefebvre. Ça booste notre image. Ironie. Mais la tension montait. Une nuit, rentrant tard d'une soirée au Lido, je sentis une présence, une ombre dans l'allée de mon immeuble. Un coup de couteau effleura mon bras, Marco, sans doute. Le sang coula chaud, mais je ripostai, un direct au foie appris dans une salle de boxe clandestine. Il s'enfuit en gémissant. Signal? Ou coïncidence? Je pensais m'appeler seul, whisky à la main, fixant la tour Eiffel scintillée. La vengeance me rongeait, étais-je meilleur qu'eux? Mes 850 millions, fruits de fraude, de vie brisée. Un investisseur ruiné s'était suicidé en 2019, je l'avais su, ignoré. Karma. Mais non. Ils avaient choisi de me tuer. Je appelai Élise, approfondie sur l'accident de ma mère. Tout. Sa voix, chaude dans la nuit, attention, Alexandre. Ça pourrait te détruire aussi. Mais arriva avec ses orages. Père mourut le 12, dans un hockey final, me léguant dans son testament une lettre, pardonne-nous. Ou pas. Mais vie. Hypocrite. À l'enterrement, sous la pluie battante du Père Lachaise, Claire et Julien me flanquaient, masque de chagrin. Mais je vis Julien glisser un mot à un homme en noir, Marco? Le prêtre psalmodiait, et je jurai sur la tombe, vous paierez double. Le deuil fut bref. Je repris le travail, lançant une OPA hostile sur une banque rivale, utilisant 100 millions de mes réserves pour écraser la concurrence. Claire, sentant le vent tourner, proposa une alliance, on gère l'héritage ensemble. Julien clean, toi protégé. Je feignis l'intérêt, signant un pacte bidon. Mais en sous-main, je transférai les fonds vers un trust à Liechtenstein, inaccessible. Twist, Élise découvrit que Claire avait un amant, Duval, qui menait l'enquête contre moi. Décision controversée, je l'ai piégé. Un enregistrement falsifié, envoyé anonymement au canard enchaîné, adultère et corruption. Le scandale éclata le 20 mai. Claire appela en larmes, c'est toi? Tu me détruis. Je répondis calmement, non. C'est le destin. Comme pour maman. Silence. Puis, tu sais? Tout. Elle raccrocha. Julien, lui, tenta le chantage, photo de moi avec Élise, menaçant de les diffuser. Je payai à 50 000 € pour gagner du temps, puis le fis arrêter pour extorsion via Moreau. Les menottes de nouveau, cette fois pour de bon. L'été pointait, chaud et oppressant. Paris suait sous la canicule, comme ma conscience. J'avais gagné des batailles, mais la guerre culminait. Un soir, au sommet de la tour Montparnasse, Élise et moi contemplions la ville. Et après, demanda-t-elle. Je l'embrassai, goût de vin et de danger. La chute. Juin 2023 marqua le pivot, ce mois où Paris se parait de ses lumières pour la fête de la musique, ignorant les ténèbres qui m'habitaient. Claire, acculée par le scandale, avait démissionné du barreau au Duval viré, leur liaison étalée dans la presse people comme un vulgaire fait divers. Elle me traqua jusqu'à mon bureau, déboula sans rendez-vous, son tailleur chiffonné, les cheveux en désordre. Alexandre, on doit parler. Vraiment. Les employés s'écartèrent, murmurent dans l'air climatisé. Je la fis entrer dans la salle de réunion, verrouillant la porte. Elle s'effondra sur une chaise, le visage ravagé. C'était une erreur. Duval. Il m'a promis l'immunité pour tes affaires. Je voulais nous sauver tous. Mensonge. Je m'assis en face, tapotant un dossier, copie des emails à Tracfin, ses signatures numériques. Sauver? Ou voler? Les 850 millions, Claire. Tu les as sentis, non? Comme un aimant. Elle pleura, vraie larme cette fois? Maman. C'était père. Pas moi. J'avais 8 ans. Je secouais la tête. Et l'arsenic? Tes notes d'école sur les poisons,
trouvée dans le grenier. Curiosité d'enfant, ou prémisse? Le silence s'étira, lourd comme la scène en crue. Puis elle murmura, « Je regrette. Laisse-moi réparer. Je témoigne contre Julien, contre Marco. On recommence. » Offre tentante. Dans une autre vie, j'aurais mordu. Mais la renaissance m'avait aiguisé, la pitié était une faiblesse. Trop tard, dis-je. Sors. Et prie pour que je t'oublie. Elle partit, brisée, mais je savais, les vipères mues ne meurent pas. Julien, en détention provisoire à la santé, envoya un avocat véreux pour négocier. 200 000 € pour son silence sur « nos petits secrets communs ». Je ris au nez du type, un rat de tribunal aux lunettes épaisses. Dites-lui, s'il parle, je balance ses liens avec les Corses. Et les photos de ses dettes à la mafia italienne. L'avocat blêmit. Julien se tut, pour l'instant. Mais le vrai front s'ouvrit avec Élise. Notre idylle s'intensifia, nuit volée dans des hôtels discrets du 16e, confession chuchotée sous les draps. Elle creusa sur mer, autopsie falsifiée, pharmacien interrogé, il craqua, avouant le pot de vin d'Henri. Article choc dans Mediapart, meurtre maquillé, l'héritage maudit d'une dynastie bancaire. Anonyme, mais les flèches pointaient claires. La famille Lefebvre devint un scandale national, BFM tournant en boucle. Claire réagit violemment, texto hystérique, tu nous tues tous, puis un appel anonyme à mon fixe, respiration lourde, menace voilée. Julien, libéré sous caution grâce à un juge complice, tenta une approche physique, me coinçant dans un parking souterrain près de la bourse. Frérot, on partage? 850 millions, c'est pour la famille. Son couteau luisait sous les néons. Je le désarmai d'un coup de genou, entraînement intensif depuis ma renaissance, et le plaquai au sol. La famille? Vous m'avez tué pour ça. Littéralement. Il s'étrangla, quoi? T'es fou? Je le laissai partir, marqué, mais vivant. Message reçu. La police s'invita, interrogatoire au quai des Orfèvres sur les fuites. Inspecteur Roux, un dur à cuire au cigare éteint, me toisa, Monsieur Lefebvre, vos frères et sœurs impliqués dans tout ça. Et vous, Cycline? Je souris, alibi parfait, voyage d'affaires documenté, alibi via Élise. Demandez à ma sœur. Elle sait tout sur les faux-semblants. Il grogna, mais libéra. Dehors, la pluie d'été torrentielle lava le trottoir, dedans, ma rage bouillonnait. Décision controversée, impliquée Élise plus profond. Je lui confiai une clé USB, preuve numérique des 850 millions au pas tout, juste assez pour la pâter. Publie ça, et on les enterre. Elle hésita, ses yeux bruns scrutant les miens. Et si c'est illégal? Tes fonds. D'où viennent-ils? Vérité nue, de ténèbres. Comme les leurs. Elle accepta, mais je vis le doute. Amour ou calcul? Dans ma vie passée, j'avais perdu une amante à cause de paranoïa, ici, je risquais le cœur. Juillet apporta la canicule, Paris étouffant comme un four. Les manifestations contre la réforme des retraites battaient leur plein aux invalides, un fond sonore à ma propre révolte. Claire tenta le suicide pilule, trouvé par sa femme de ménage. Hôpital, pompe, et un appel, viens, Alex. Dernière chance. J'y allais, masqué par la Covid persistante comme excuse. Dans la chambre stérile, elle murmura, je sais pour ton retour. Tes cauchemars, tes changements. Tu n'es plus toi. Frisson. Avait-elle deviné? Folie, dis-je. Mais elle sourit faiblement, non. Vengeance. Et ça te tuera. Je partis, hanté. Était-ce possible? Mes souvenirs de coma, mes visions enseignaient-ils dans mes mots? Je consultai un psy discret, un ancien de la Légion, pour masquer les traces. Stress post-traumatique, monsieur. Mensonge utile. Pendant ce temps, Marco escalada, incendie mineur dans mon garage, Porsche noirci. Retour des Corses. Je ripostai via un contact à Marseille, 100 000 € pour « régler » Marco. Silence radio après. Élise publia « Dossier explosif sur la mort de mère » avec nom. Chaos, arrestation, perquisition à Neuilly. Julien craqua le premier, dealant avec la justice pour alléger sa peine, témoignage contre Claire sur l'empoisonnement. Elle fut inculpée pour complicité,
menotté en direct sur France 2. Cri, flash, son regard vers moi dans la foule haine pure. Août, exode parisien. Je fuis vers la Côte d'Azur, Élise à mes côtés, villa louée à S surplombant la mer turquoise. Amour physique, sauvagement, corps entrelacé contre les falaises, oubli temporaire. Mais le téléphone sonna, inspecteur Roux. Monsieur Lefebvre, on a un mandat. Vos comptes offshore. 850 millions. D'où? Piège. Claire avait parlé, en cellule. Je raccrochais, fixant l'horizon. Twist, mes fonds, mon arme, devenait ma chaîne. Décision fatale, tout brûlé. J'appelais Lucas, liquide tout. Dons anonymes, hôpitaux, orphelinats. 850 millions en charité. Sa voix, irréversible. Oui. Élise, apprenant, explosa, tu te suicides financièrement? Pour eux. Non. Pour moi. Et pour elle. Mère. Nous fîmes l'amour une dernière fois, celle des larmes sur ses lèvres. Septembre ramena la rentrée, Paris en effervescence. Claire et Julien en procès au tribunal de grande instance. Je témoignais, voix calme, détails accablants, enregistrements cachés. Le juge, impressionné, les condamna, 20 ans pour elle, 15 pour lui, plus restitution impossible. Foule hurlante dehors, justice pour les Lefebvre. Ironie. Mérou me convoqua, Vaudon. Suspect. Blanchiment? Je souris, vérifié. Tout clean. Il était. J'avais tout purgé. Pourtant, la nuit, les fantômes hantaient, mère souriant, père ricanant, Claire suppliant. Étais-je vengé, ou vide? Octobre 2023 drapa Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes du bois de Boulogne craquant sous mes pas comme des os brisés. Le procès s'acheva en apothéose judiciaire, Claire, menottée, son chignon défait, hurla au verdict, c'est lui. Alexandre nous a piégés. Tandis que Julien, avachi, marmonnait des imprécations corses. La salle du tribunal, ce théâtre de marbre froid, résonna de leur chute, complicité de meurtre, fraude, extorsion. 20 ans pour elle au Fleury-Mérogis, 15 pour lui à la Luynes. Pas de libération conditionnelle, j'y avais veillé via des amis, au parquet. Dehors, les caméras m'assaillirent, Monsieur Lefebvre, comment vous sentez-vous? Vengé? Élise, à mon bras, murmura, fuis-les. Je répondis d'une voix d'acteur, soulagé. La justice a parlé. Mais intérieurement, un vide béant. Les 850 millions, dilapident en actes de charité aux hôpitaux pédiatriques à Marseille, refuge pour sans-abri sous les ponts de la capitale m'avaient laissé nu. Plus de boucliers financiers, seulement ma peau et mes cicatrices. Roux ne lâcha pas convocation bio 36 quai des Orfèvres, bureau enfumé de relents de café et de désespoir. Vaudon, Lefebvre. Trop parfait. D'où le magot initial? Je m'assis, jambes croisées, costume impeccable. Héritage de mère, inspecteur. Investissement légitime. Vérifié chez le notaire de Versailles. Faux, bien sûr, mais étayé de papier forgé par un faussaire de Nanterre. Il grogna, allumant un cigarillo. Et l'accident? Votre coma évité. Comme par miracle. Frisson. Avait-il flairé? Chance, dis-je. Il rit jaune, ou calcul. Comme votre famille. Je partis, sueur froide. Élise m'attendait au Pont-Neuf, vent automnal fouettant la Seine. On s'en va? Canada, peut-être. Nouvelle vie. Ses yeux imploraient, les miens, hantés. Bientôt. Mensonge. La vengeance n'était pas finie. Un dernier fil, Marco. Mon contact marseillais confirma, le Corse, furieux d'un deal foireux, préparait un contrat sur moi. 50 000 € pour ma tête. Décision controversée, je la tirerai. Je louai un entrepôt désaffecté à Ivry-sur-Seine, banlieue grise où les rêves pourrissent. Appât, un message anonyme via Julien en prison, Lefebvre paie ses dettes. Rendez-vous seul. La nuit du 15 octobre, lune voilée, je m'y rendis, armé d'un Beretta acheté au marché noir de Barbès. L'odeur de rouille et d'huile imprégnait l'air. Marco arriva, 2 sbires en ombre, flingue luisant. T'es mort, banquier. Pour mon frangin que t'as fait coffrer. Erreur, pas mon coup, mais tant pis.
Le chaos éclata, coups de feu ricochant sur les murs, éclats de verre. Je tirai, touchant un sbire à la jambe, Marco riposta, balle sifflant mon oreille. Corps à corps, sueur et rage, je le plaquai contre un pilier, couteau à la gorge. Dis à tes patrons, la famille Lefebvre est finie. Et toi avec. Il cracha, t'es un monstre. Comme eux. Je pressai, sang coulant. Pas de meurtre au trop bas mais une entaille mémorable. Police alertée anonymement, ils l'embarquèrent, babillant pour sauver sa peau. Élise apprit, furieuse, tu joues avec la mort. Pourquoi? Nous nous disputâmes dans mon appartement, verres brisés, mots acérés. Pour clore le cercle, criai-je. Elle pleura, le cercle te bouffe. Tes yeux. Vides. Vérité. La Renaissance m'avait rendu invincible, mais creux. Nous fîmes l'amour malgré tout, réconciliation charnelle, mais au matin, elle partit, valise, billet pour Montréal. Rejoins-moi quand tu auras fini de te haïr. Seul, je sombrai. Nuit blanche aérait les quais, fumant des paquets entiers, revivant le coma, l'injection, le regard de Claire. Et si j'étais le vrai poison? Mes fraudes avaient ruiné des familles, les 850 millions, sang d'innocents. Père avait raison, karma. Un appel de la prison, Claire voulait me voir. Visite conjugale, ironie. Derrière la vitre, son visage amaigri, yeux caves. Pourquoi, Alex? On était tout. Je pressai le combiné. Parce que vous m'avez tué. Dans l'autre vie. Elle pâlit. L'autre? Quoi? Aveuglissa, j'ai vu. Le coma, l'euthanasie. Vos mains sur les machines. Silence. Puis, c'était pour te libérer. Tu souffrais. Et l'argent. Pour réparer. Mensonge pieux. Pour vous enrichir. Elle rit, amère, peut-être. Mais toi? Tes secrets étaient sales. On était pareil. Touché. Je raccrochais, brisé. Dehors, novembre pluvieux, je flânais au cimetière du Montparnasse, tombe de mer. Pardon, murmurai-je aux fleurs fanées. J'ai vengé ton nom. Mais pas mon âme. Roux frappa à nouveau, perquisition chez moi, rien fonds évanouis. Vous gagnez, Lefebvre. Pour l'instant. Victoire pyrrhique. Julien, en tôle, tenta un suicide, raté, il m'écrivit, t'as gagné. Mais t'es seul. Oui. Élise, distante au téléphone, viens. Où perds tout? Décembre approcha, anniversaire de ma renaissance. Je décidai, twist final. Un don massif, 10 millions restant à une fondation anticorruption, nommée Héritage Vérité. Annonce publique au Fouquet's, flash crépitant. Scandale inversé, le paria devenait héros. Presse en délire, Alexandre Lefebvre, phénix de la finance. Mais la nuit, seul dans mon lit vide, le hook originel revint, scalpel, injection. Étais-je vraiment revenu, ou piégé dans un purgatoire éternel? Un email anonyme, photo d'Élise à Montréal, avec un homme. Cœur serré. Trahison nouvelle? Ou paranoïa? Je bouquais un vol. Fin du cycle. Ou début? Noël 2023 enveloppa Paris d'un manteau blanc rare, la neige saupoudrant la tour Eiffel comme un linceul immaculé. J'embarquai pour Montréal le 23, valise légère, cœur lourd de doute. L'avion survola l'Atlantique, nuages comme des fantômes, et je repensais à tout, la trahison originelle, le scalpel froid, le retour miraculeux qui m'avait armé d'une lame aiguisée par la mort. Claire en cellule, écrivant des lettres que je brûlais sans lire, Julien, brisé, quémandant des visites que je refusais. Père, poussière au Père-Lachaise. Et moi? Survivant, ou spectre? Montréal m'accueillit avec son froid mordant, rues enneigées du vieux port rappelant les pavés parisiens, mais purifiés. Élise m'attendait à l'aéroport, écharpe rouge flottant, sourire timide. Tu es venu. Embrassade, goût de pardon et de froid. Son appartement, vue sur le Saint-Laurent gelé, devint notre refuge, dîner de poutine et vin français, nuit où je lui confiai tout le coma, les visions, les 850 millions évaporés en rédemption. Tu n'es pas un monstre, murmura-t-elle. Juste un homme qui a saigné. Mais le passé rattrapa, comme une lame dans le dos. Le 28 décembre, appel de Roux, Lefebvre, retourné.
nouvelle charge. Claire a parlé, vos fonds, source illicite. Et un témoin. Sur votre miracle. Frisson. Elle avait vendu l'âme pour une réduction de peine? Je suis clean, inspecteur. Prouvé. Il rit, oh, je prouverai. Interpol est sur le coup. Panique. Élise, sentant le vent, proposa, on fuit. Sud-Amérique. Décision controversée, non. La vengeance finale devait être française, poétique. Je rentrai seul le 30, atterrissage sous la neige fondue de Roissy. Paris, cette traîtresse, m'ouvrit les bras, lumière de Noël clignotant au champ, indifférente à ma tourmente. Première étape, Claire. Visite à Fleury, parloir glacial. Elle entra, menottée, tailleur carcéral gris. Tu reviens? Pour achever. Son regard, durci par les mois. Je m'assis, pour clore. Tes aveux à roux. Sur mes visions? Elle haussa les épaules. Fiction. Pour te ramener. Te faire douter. Comme tu m'as fait douter de tout. Twist, pas de témoin. Son mensonge, une dernière pique. Pourquoi, demandai-je. Parce qu'on est liés. Dans le sang. Le bon et le pourri. Je partis, libéré d'un poids. Pas de poursuite, rouble fait. Julien, à Luynes, fut plus dur. Voyage en TGV Sud, Provence enneigée. Parloir puant le tabac froid. Il entra, tatouage frais de tôle, yeux injectés. Frérot. Pardon. Les Corses m'ont forcé. Éclair. Elle nous haïssait tous. Confession larmoyante, le complot initial, pas pour l'argent seul, mais pour venger mère qu'ils accusaient d'avoir favorisé mon avenir. Elle t'aimait plus. On était les laissés pour compte. Mensonge? Vérité? Je lui tendis une enveloppe, 10 000 €, pour livre en prison. Survie. Et oublie-moi. Il pleura, je sortis, indifférent. Janvier 2024 naquit avec le nouveau procès, Marco et sa clique, pour tentative de meurtre. Témoignage étoilé, moi, sous serment, détail cru. Condamnation, perpétuité pour le boss. Justice rendue, flash dehors. Élise vola me rejoindre, avion de Montréal. Fini, demanda-t-elle au café de Flore, notre rituel. Je hochai, fini. Mais le vrai climax vint le 15 juin, anniversaire de ma mort passée. Seul sur le pont des Arts, cadenas d'amour brisé à mes pieds, je jetai à la Seine une clé symbolique, celle du coffre-fort vide à Genève. L'eau l'avala, but comme adieu. Pas de bic ACH, un happy end bancal. J'épousai Élise en juillet, cérémonie discrète à la mairie du 5e, avec 2 témoins, Moreau et un prêtre repentant. Voyage de noces à Provence, vigne en fleurs, oubli sous le soleil. Les mois filèrent, nouveau job, consultant éthique à Bruxelles, luttant contre la corruption que j'avais autrefois nourrie. Claire sortit en conditionnel en 2028, lettre, merci de ne pas m'avoir tué. Julien, libre en 2029, émigra en Australie, silence radio. Moi, père d'un fils en 2025, prénommé Henri, rédemption ironique. La vengeance m'avait reconstruit, non en héros, mais en homme. Paris, éternel, bruissait toujours, klaxon, rire, secret. Et dans mes rêves, parfois, le scalpel effleurait encore. Mais je me réveillais, vivant, aimé. Phénix, oui. Mais humain.